Bonsoir à tous, on va faire l'exercice 127 qui consiste en simplifier des racines. Si vous ne vous rappelez pas, normalement il devrait y avoir une fiche qui s'affiche en haut pour vous rappeler comment est-ce qu'on simplifie une racine et comment est-ce qu'on décompose des nombres. Et du coup, on va s'attaquer au a, qui ressemble à la racine carrée de moins a au carré. Donc ça, on doit commencer par développer ce qui se passe dans la racine. Et puis, moins au carré, ça fait plus. A au carré, ça fait a carré. Et du coup, la racine carrée de a carré, ça vaut a, il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Juste faire attention au fait que quand on a la racine carrée d'un carré, ça revient à sa valeur absolue. Puisque on sait que si on avait moins 2 qu'on met au carré, ben, ça nous mettrait quand même 4. Et après, on a la racine carrée de 4 qui est 2. Donc ici, il faut noter la valeur absolue puisqu'on supprime l'information signe. Si j'avais a qui valait moins 2 ou j'avais a qui valait 2, ben mon résultat il est de toute façon 2. Et dans la question, il est également demandé comment est-ce qu'on fait un domaine de définition. Alors le domaine de définition, c'est juste l'endroit où l'équation qu'on est en train d'écrire, elle est valide. C'est-à-dire qu'on n'a pas cassé les maths. Parce qu'il y a deux opérations qu'on n'a pas le droit de faire en maths, c'est diviser par 0, faire une racine négative et faire un logarithme négatif, mais le logarithme, on le verra en temps et en heure. Donc, ici, là-dedans, on ne doit pas avoir un truc négatif dans cette racine. Le problème, c'est que, enfin, l'avantage ici, c'est qu'on a un carré, donc le domaine de définition. On peut mettre tout ce qu'on veut, il sera mis au carré et il n'y aura pas de truc négatif. Avec le B, on continue sur la même lancée, c'est-à-dire qu'on a des lettres qu'on va pouvoir, cette fois-ci par contre, factoriser plutôt que développer. Donc, on voit qu'on a x moins y au carré, c'est l'identitaire marquable. Et donc, ici, on a exactement la même réflexion que de l'exercice précédent. Ça nous fait la valeur absolue de x moins y. Et de nouveau, ici, on a un carré. Donc, tout ce qui va être là-dedans, qu'il soit positif ou négatif, va devenir positif pour après se faire raciner. Donc, le domaine de définition, c'est R. Et si on veut être très précis, c'est R, point virgule R, puisqu'on a deux lettres qui ont des degrés de liberté. Avec le C, on prend la même que le B et on le rend un peu plus difficile. Il va falloir factoriser 36 à carré moins 12a plus 1. Ici, c'est simplement la racine carrée de 6a moins 1 au carré. Et du coup, on a comme solution la valeur absolue de 6a moins 1. Et là, de nouveau, le domaine de définition, c'est R, puisqu'on peut mettre tout ce qu'on veut dans ce A. Vu qu'il est mis au carré entre deux, il n'y aura pas de souci. On n'aura pas de chiffre négatif dans la racine. On continue avec la D, qui elle va commencer à être un petit peu plus intéressante, puisque on a ici x au cube sur racine carrée de x. Donc, ici, pour trouver la valeur, ça ne va pas être très compliqué. On simplifie les deux qu'on peut, ça nous fait racine carrée de x au carré. Et ça donne la valeur absolue de x. Jusque-là, pas de souci. Par contre, sur le domaine de définition, on a x au cube, donc ça peut tout à fait être négatif, et on a aussi x. Ces deux-là peuvent être négatifs du moment que x est négatif. Donc déjà, on ne veut pas les chiffres négatifs, donc il va falloir que ce soit r+, ou tous les chiffres qui vont de 0 jusqu'à l'infini. Et ici, je divise aussi par x, donc ça veut dire que si je mets 0 ici à la place, je suis en train de faire 0 divisé par 0, on ne sait pas combien ça vaut puisqu'on est en train de diviser par 0, donc on n'a pas le droit de mettre 0. Autrement dit, on va de 0 à l'infini, et je préfère mettre le plus, de 0 à plus l'infini, les deux exclus. Pour la partie E, il y a introduction d'une nouvelle chose, puisque ici on a plusieurs racines qui se multiplient, et donc on a un petit calcul à faire. On sait que quand on a des racines carrées, des multiplications, c'est plus ou moins les mêmes opérations. Donc on peut faire une grande racine carrée de 2 fois 9 fois 7, t fois t fois t. Donc on a déjà t puissance 4, et puis 9 fois 8, ça fait 72, 2 fois 8, 2 fois 72, pardon, ça fait 144. On a donc 144 t puissance 4, ce qui nous fait racine carrée de 144, 12, racine carrée de t puissance 4, t puissance 2. On n'a pas besoin de noter ici les valeurs absolues, puisque 12 c'est un chiffre positif et t carré c'est aussi forcément un chiffre positif.
Le domaine de définition, quant à lui, on doit prendre l'énoncé qu'on a là de base et puis on doit regarder si ça peut être négatif. Donc là, c'était là, ici, le troisième terme, t carré, ce sera toujours positif, pas de souci. Par contre, 9t et 2t, ce sont tous deux des chiffres qui peuvent être négatifs. Si on met moins 1 à la place de t, ça fait moins 2 et moins 9, et puis les racines, elles pètent. Donc, on a un domaine qui est R, mais seulement les positifs. Pour le F, on prend les mêmes et on recommence, sauf que cette fois-ci, on a deux lettres. Donc, on a racine de 8u, racine de 3v, racine de 6uv. On fait donc une énorme racine avec 8 x 6, 48, 3 x 48, 120 et 24, donc 144. Et u fois v fois u fois v, ça fait u carré, v carré. Et du coup, on a de nouveau 12, et puis cette fois-ci, c'est pas uv carré, c'est u fois v. Du coup, cette fois-ci, il faut mettre les valeurs absolues. D'ailleurs, je mets plusieurs valeurs absolues, parce que c'est valeur absolue de u fois valeur absolue de v. Mais de toute façon, valeur absolue de u fois v, ça fera la même chose que valeur absolue de u fois valeur absolue de v. Et du coup, mes domaines de définition, donc u fois v, je ne sais pas exactement quel sera le signe. Par contre, v, je sais quel sera le signe, u, je sais quel sera le signe. Et en l'occurrence, j'ai besoin que les deux y soient R+. Donc j'ai un domaine de définition avec 2R+, pour pouvoir nous en sortir facilement. On continue avec le G, et cette fois-ci c'est un produit de fractions. Donc on peut continuer à faire toujours notre grosse racine et puis tout le produit, mais cette fois-ci, je ne vais pas tout faire de tête, ça commence à devenir un poil compliqué. Et je vois que je peux simplifier b au cube avec b, et que je peux simplifier le 2 avec 32, ce qui me fait a carré fois b carré sur 16. Donc, a carré fois b carré, ça fait la valeur absolue de AB quand c'est sous une racine, et la racine carrée de 16, c'est 4. Donc j'ai valeur absolue de AB sur 4. Ici, le domaine de définition, même problème que dans le précédent. Ah non, pas même problème. Le A, il est au carré dans une racine, donc on va avoir ce qu'on veut pour A. On peut mettre n'importe quel chiffre, il sera mis au carré. Par contre, pour le B, déjà, il est au cube dans la première racine, enfin dans la deuxième racine, donc on ne doit pas avoir un chiffre négatif. Et en plus, il est sous une barre de fraction, donc il ne doit pas être 0 non plus. Donc on a R étoile plus. Voilà notre ensemble de définitions, et donc voilà pourquoi j'ai une valeur absolue. Petite précision, du coup, que je fasse une valeur absolue comme ceci, ou que je fasse deux valeurs absolues comme cela, tant que c'est un produit, ça ne change rien, puisqu'on sait que quand on multiplie deux chiffres ensemble, peu importe leur signe, soit les signes vont s'annuler, soit les signes vont se multiplier et puis donner moins, enfin bref, soit les signes vont changer ou pas. Mais en tout cas, les chiffres ne sont pas influencés par l'effet des signes. C'est vraiment des calculs séparés. Alors que si on a la soustraction comme dans le B ou dans le C, là, on doit les mettre dans la même valeur absolue. Donc ici, je vais mettre une seule valeur absolue parce que c'est plus simple à écrire. Pour le H, on a une petite nouveauté puisqu'on a une division par une fraction. On se rappelle avec les tout premiers cours qu'on a fait que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Et là, je peux simplifier racine de A avec racine de A et faire racine de B fois racine de B, ce qui me fait la valeur absolue de B. Ici, c'est seulement possible parce que j'ai que des fois. Si j'avais eu un plus, je n'aurais rien fait. On s'en rappelle. Et maintenant, on doit faire le domaine de définition. Domaine de définition pour A, il doit déjà être positif parce qu'il est sous une racine. Et on voit que dans une des étapes, il est en dessous de la barre de fraction ici. Donc, il n'a pas le droit d'être 0, parce que même si on n'est que dans une étape intermédiaire et que ça se simplifie, on n'a quand même pas le droit de diviser par 0. Diviser par 0 va nous casser le calcul avant qu'on ait le temps de simplifier. Et pour le B, c'est la même chose, on a B et on a B sur la barre de fraction, donc on a R+, et étoile. Et on ferme la parenthèse pour fermer l'ensemble. On continue avec le I et on termine avec le I. On a de nouveau deux racines qui se divisent, donc ça veut dire qu'on va multiplier par l'inverse. Donc ça nous fait 2c sur d dans sa racine fois 32 sur d cube dans sa racine. Ça veut dire qu'on peut faire une grosse racine du produit, ce qui nous fait la grosse racine de 2 fois 32, 64,
c fois rien du tout. Ah non, c carré, j'ai oublié le carré. C carré et d fois d cube, d puissance 4. Et ça nous fait 8c sur d carré, quand on divise tout par, enfin, toutes les puissances par 2. Et pas besoin de valeur absolue ici, puisqu'on a tous des carrés qui sont positifs. Domaine de définition, par contre, lui, pour C, on a C carré qui est là, qui est tranquille, donc on peut mettre ce qu'on veut dans C, ça va aller. Et dans D, il est en dessous de la barre de fraction, il est dans la racine, il n'a pas de puissance, donc R étoile plus. Puisqu'il ne peut pas être 0 si on divise par 0, il ne peut pas être négatif sinon la racine est négative et ça ne marche pas. Et voilà, on a fait le tour de cet exercice. Si vous comparez toutes les réponses que j'ai écrites moi avec les réponses que vous avez dans le livre, vous verrez qu'il y a pas mal de fois où moi j'ai mis des valeurs absolues, typiquement dans le D, et le corrigé n'en a pas mis. La différence entre moi et le corrigé, c'est que moi j'ai commencé par résoudre l'équation parce que c'était la première chose qui m'était demandée dans l'énoncé. On m'a demandé de simplifier et de donner le domaine de définition. On ne m'a pas demandé de simplifier en tenant compte du domaine de définition. Moi, en général, je vais vous demander de faire l'inverse, de faire le domaine de définition et après de simplifier. Pourquoi est-ce que, du coup, moi j'ai des valeurs absolues? Parce que moi je sais que la racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Mais si on met le domaine de définition en compte, on voit qu'on ne peut mettre que des chiffres positifs. Donc si on n'a que des chiffres positifs dans ce x là, en fait la valeur absolue elle ne sert à rien. Puisque on ne va pas rendre positifs les chiffres négatifs, puisqu'on ne peut pas mettre de chiffres négatifs dedans. Donc la valeur absolue, elle disparaît, et c'est pour ça que dans votre corrigé, dans le livre de solution, vous n'avez pas autant de valeurs absolues que ce que moi j'en mets. C'est pour cette raison que le D il est différent, le F il est différent, le G il est différent, etc. etc. C'est vraiment uniquement pour ça. Sur ce, bonne continuation dans vos calculs.